Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2025, guidance générale et collective. On va voir quel est le signe qui va ressortir pour ces messages, les Verseaux. Cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Prenez place, installez-vous, concentrez-vous, recentrez-vous pour accueillir les messages des guides. On va utiliser pour votre énergie dominante l'oracle de la lune. On va prendre une carte et ensuite nous prendrons le tarot mystique pour les messages des guides avec un tirage en 9 cartes pour vous les Verseaux. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique Reiki ou Laoshi, je vous invite à visiter mon site internet lesmainlumineuses.fr et de réserver la prestation que vous souhaitez. Et puis voilà, allez, on commence tout de suite pour vous. L'oracle de la lune pour les Verseaux, mois de janvier. On va entrer dans votre période d'anniversaire. Nous sommes le 19 décembre, donc je ne vous présente pas mes vœux tout de suite. Je vous propose la guidance générale du mois de janvier. Mais dans une vidéo spécialement pour ça, je vous présenterai mes vœux pour la nouvelle année. N'allons pas plus vite que la musique. Pour les Verseaux. Alors j'ai un message. On me montre un horizon qui s'éclaire. D'accord. Ça veut dire que vous arrivez au bout de quelque chose qui a été sombre, qui a été pénible. D'accord. Il y a certaines personnes qui voient enfin le bout du tunnel. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La lune. Insuffler de l'amour dans cette situation. Vous pouvez avoir des inquiétudes concernant une situation, une personne. Euh, on vous invite à poser des intentions d'amour, parce que l'amour guérit, l'amour fait tout, à poser des intentions d'amour dans cette situation, d'accord? À envoyer des vibrations d'amour. Souvent, il y a des situations où on se retrouve impuissant physiquement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne peut rien faire, on ne peut pas aider. On aimerait, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les capacités. Et ben, en fait, si on peut aider en priant pour cette personne, en lui envoyant de l'amour, en la visualisant dans une magnifique bulle de lumière. Euh, voilà. Et c'est déjà énorme. Voilà. On ne voit pas parce que c'est invisible, mais ça a son utilité et c'est énorme. On peut allumer une bougie pour des gens aussi, par exemple, qui sont malades, allumer une petite bougie pour des gens qui sont dans des situations compliquées, pour des cas désespérés. On peut faire des choses, il y a plusieurs façons d'apporter son soutien et d'envoyer de l'amour. Allez, le tarot mystique pour vous les Verseaux. On prend les messages au vol. Ici, on a un 5 de bâton. Le 5 de bâton, bon, c'est une situation un peu conflictuelle, déséquilibrée. Le 5 de bâton, il y a quelqu'un ici qui a tendance à user de manipulation pour arriver à ses fins. Le 5 de bâton, euh, on peut vous inviter aussi à prendre de la hauteur sur une situation. Euh,
pour prendre des décisions les plus justes. Donc, il y a une notion de choix, il y a une notion de décision, d'accord? Voilà, c'est quoi? 9 d'épée. Mais oui, ça vous inquiète peut-être. Il y a une situation qui vous empêche de dormir, il y a une situation euh, auquel vous ne trouvez pas de solution, ça vous met en détresse, ça vous met dans un désespoir. Vous voyez, c'est le message qu'on m'a envoyé au tout début, la guidance. Cette femme, elle est tournée vers le noir, là, d'accord? Elle est dans la nuit. Et en fin de compte, dans son dos, il y a de la lumière. Ça veut dire que elle peut se tourner vers la lumière. D'accord? Ça se termine. S'il y a des gens qui sont dans un état dépressif, de grande fatigue, de maladie, avec des pensées qui broient du noir, d'accord? Je parle aussi pour les gens qui ont des pensées suicidaires, parce que ça existe, hein, faut pas que ça soit tabou. On a du mal souvent à, à évoquer ce genre de sujet. Euh, En tout cas, moi, mes guides me poussent beaucoup à parler de ces sujets-là, parce que c'est ce qui fait notre monde également. D'accord? Et qu'il y a des personnes dans cet état-là qui regardent les guidances, qui cherchent une solution, qui cherchent du réconfort, qui cherchent cette lueur d'espoir, cette lumière d'espoir. On est là aussi pour ça. D'accord? Et là, on vous dit que vous pouvez vous tourner vers la lumière. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas la force. Peut-être que, ou vous, si vous connaissez quelqu'un dans cette situation-là, on vous dit, il y a des choses à faire. D'accord? Ce n'est pas lui dire, allez, fais un effort, sors, va sortir, vois du monde, fais-toi couler un bain. Non, non. C'est impossible pour cette personne de faire tout ça, déjà qu'elle n'arrive plus à penser correctement. Euh, et nous, les personnes qui sommes autour de gens comme ça, on peut prier. Ça marche tout court. La prière, ça marche. Envoyer de bonnes intentions, de bonnes vibrations pour ces gens-là. Envoyer de l'amour. Je vais laisser, je vais laisser les deux cartes à côté. Parce que énergétiquement, c'est comme ça en fait que ça fonctionne, hein. En tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, je prie pour vous. Je prie pour les gens qui se retrouvent dans des situations de détresse comme ça. Est-ce qu'on a d'autres messages? Deux de bâton. Il y a une décision à prendre. Il y a un choix à faire. Il y a des intentions à poser. Euh,
Il y a des gens qui ne dorment pas le soir, qui ne trouvent pas le sommeil. Priez également. La lune est une lumière, c'est une lueur dans le ciel. On n'est jamais totalement dans le noir, sauf si l'on a décidé. Moi, c'est ce que je pense. On n'est jamais totalement dans le noir. Il y aura toujours une petite étoile, une petite lumière auquel l'œil va se raccrocher pour se diriger vers elle. Le 10 de coupe, la lune. Le 10 de coupe et la lune. La lune ressort beaucoup dans votre guidance, les Verseaux. Ici, on me montre qu'il y a des personnes qui sont malheureux dans leur couple, dans leur famille. Il y a une grande tristesse, une grande solitude. On désire être heureux ensemble. On désire un monde idéal. On souhaite une vie idéale, un couple idéal, une famille idéale. Mais il y a cette tristesse à l'intérieur qui empêche d'atteindre cet objectif-là. Ici, on me fait ressentir vraiment des gens qui sont en détresse, hein. Ils ne le montrent pas, mais à l'intérieur d'eux, il y a comme un loup qui hurle. Ok. 3 de denier. Ici, on vous invite à vous mettre au travail. Parce que c'est possible, d'accord, à vous faire violence. Euh, si vous avez cette capacité, si vous avez cette force, cherchez quelqu'un pour vous accompagner, une bonne personne. Dans ce que vous traversez, si vous connaissez des gens qui sont dans cette situation-là, aidez-les dans cette démarche d'accompagnement, de guérison. D'accord? Là, il y a un besoin de travail intérieur, intense. Ok, allez, je coupe. Si vous avez des questions concernant l'accompagnement, le travail intérieur, comme je disais, d'accord? Si vous avez des questions concernant les démarches, vous pouvez me les poser en privé, il n'y a pas de souci. Vous avez mon numéro de téléphone et je peux vous conseiller
sur la manière de procéder. Il n'y a aucun souci, hein. Euh, je le ferai volontiers pour vous aider à... Des fois, on ne sait pas par où commencer, mais pour vous aider à visualiser ce processus, ce cheminement de guérison et voir si ça vous convient pas. Est-ce que, voilà, pour vous aider à faire ce premier pas en tout cas. C'est important. Le valet de bâton. Le valet de bâton, euh, c'est comme un détective, il va à la recherche de quelque chose. Et là, il veut regarder, il y a quelque chose que vous devez voir à la loupe. C'est-à-dire faire un zoom sur une situation, faire un zoom sur un aspect de votre vie pour aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Donc ici, vous n'avez pas besoin, en tout cas pas maintenant, pas au mois de janvier, d'avoir une vue globale. Il y a un domaine qui ne va pas, mettez-vous à fond dans ce domaine qui ne va pas. Transformation. Et la transformation commencera déjà à ce moment-là. Tout est énergétique. Tout est énergie. Tout est vibration. Je suis contente de voir la mort ici. Roi de bâton. Waouh! C'est la détermination, le roi de bâton. Euh, vous allez vouloir y aller. Euh, parce que il y a des gens, vous allez avoir des effets bénéfiques tout de suite en fait. D'accord? Vous allez ressentir une différence de vibration dès le moment où vous allez commencer à travailler sur ce qui ne va pas. Reine de coupe. Ah, émotionnel. Travailler sur les émotions. Il faut aller dans les profondeurs. 4 de coupe. C'est votre carte centrale. Vous allez penser que vous êtes seul au monde. Il y a un moment donné, quand vous allez partir dans vos émotions, vous pourriez vous sentir dépassé ou sur la retenue, penser que vous êtes incapable en fait d'aller plus loin. Euh, et c'est pas grave, étape par étape, d'accord? L'intégration, il faut savoir intégrer aussi. Il faut pas aller plus vite que la musique. Il faut comprendre le sens. Il faut suivre le tempo. Mais 4 de coupe, vous pourriez vous sentir un peu isolé, mais on vous dit que vous n'êtes pas seul. D'accord? Vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui est toujours auprès de vous. Et dans toutes les cartes que j'ai vues, que je vous ai montrées, à chaque fois que euh, vous étiez dans des moments de solitude, de mal, vous aviez l'impression d'être seul, mais il y a toujours eu quelque chose derrière vous. Il y a toujours eu une lumière. Là, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui vous protège, que vous ne voyez ou pas, visible ou pas visible. L'énergie est là. 7 de bâton. Love, encore une fois, hein, c'est tatoué sur son corps. Love. Qu'est-ce qu'il a sur son corps? Il a ses vies antérieures, ce qu'il a déjà vécu, ses bagarres, ses peurs, ses blessures, ses amours. Tout ça fait partie de cette personne. Et tout ça fait que la force qu'elle a va lui permettre, comme il voit, hein, il écarte les barreaux pour sortir. Il a cette force. Il y a des gens qui sont derrière vous pour vous donner cette force.
Et cette force, vous l'avez en vous aussi. Hein, ne l'oubliez pas, hein, le jugement. Le jugement. Il va y avoir un déclic. Il va y avoir un déclic, un éveil. Cinq de bâton. Vous allez faire les choses autrement. Vous allez avoir une prise de conscience et du coup, vous allez faire les choses différemment. Vous allez porter vos actions différemment. Et on termine par la reine de denier. La reine de denier, c'est bien. La reine de denier, c'est une femme, elle se sent en sécurité parce qu'elle a créé elle-même sa sécurité. Ça ne dépend pas des autres. Sécurité intérieure, sécurité extérieure aussi, hein. La reine de denier, elle a sa position et elle a travaillé pour ça. Donc vous êtes à la recherche d'une sécurité intérieure. C'est la, c'est la principale, j'ai envie de dire. Ça vaut tous les forteresses du monde, la sécurité intérieure. Parce que vous avez travaillé pour ça. Vous êtes allé au fond de vos tripes, de vos profondeurs, au fond de vous. Vous allez chercher cette sécurité, vous allez chercher cette force. Vous ne pensiez pas que vous avez cette force-là. Et tout ça, c'est l'amour qui régit tout ça. C'est l'amour qui est au-dessus de tout ça. Allez chercher l'amour de vous-même, les Verseaux. En dos de deck, je l'avais dit, non? Mais la justice. Voyez, on vient ramener un équilibre à l'intérieur de soi, on vient ramener quelque chose de juste, d'équilibré, d'éclairé. Huit de bâton. Ça peut aller très vite. Et l'as d'épée. Oh, vous allez trouver des solutions, hein. Vous allez trouver votre guérison. Vous allez à la recherche de votre guérison, les Verseaux. Cavalier de coupe. Merci, Meggy. Cavalier de coupe. Vous allez comprendre les raisons de votre cœur. Vous allez pouvoir jouer avec. Jouer avec vos émotions. Et pourquoi? Parce que jouer dans le sens musical, hein, mais parce que vous allez comprendre ce que vos émotions vous racontent. Vous allez comprendre votre histoire. Je pense que là, c'est important pour vous de vous connaître, les Verseaux, qui traversaient une période de troubles psychologiques, une période de peur intense, de dépression, voilà, dans ces énergies-là. Eh ben, j'espère que cette guidance aura vibré pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de partager et de commenter. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.